sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. La seule émission qui commence 20 minutes après son commencement, c'est Le Grand Bordel sur Louise Radio. Et ben, je vais vous parler de Nord, justement. Donc, mais c'est pas loin, vous allez voir pourquoi. Mais d'abord, je voulais commencer en disant que je suis content d'être là parce que j'ai failli manquer l'émission. J'ai été malade toute la semaine pour des raisons qui étaient jusque-là non élucidées, mais j'ai appris que c'était un membre du groupe des Valentins qui avait entendu mon portrait de la semaine dernière, qui avait été outré alors que je les défendais, ce qui est un peu incroyable, qui a intoxiqué un de mes repas. Et donc, finalement, je m'en suis remis et je suis là. Mais en cette journée mondiale du droit de grève, j'ai longtemps pensé à faire valoir mon droit de crève. Mais après concertation avec moi-même, j'ai crié mort à la crève, le grand bordel a besoin de moi. Oh. Pas pour mon génie, évidemment, ça, il y en a bien assez dans l'émission, à part aujourd'hui. Mais bon, je suis le seul à savoir lire une page Wikipédia, donc il fallait bien que je vienne. Coup dur. Je me devais d'être présent ce soir pour apporter la lumière sur le monde aux masses bêlantes réclamant le savoir qui les fera s'élever vers le génie, comme le champignon s'élève dans la pourriture. En revanche, mon portrait du jour sera plutôt court puisqu'il porte sur un sujet tout petit, l'état de Saint-Marin. Donc c'est presque un nain, mais voilà. Comme son nom l'indique, Saint-Marin est un pays minuscule situé sur une colline. Il est essentiellement peuplé de Saint-Marinais, qui sont au nombre de 13, dont 15 000 sont des étrangers. Le pays est tellement petit que les journées durent 20 heures et la fête nationale a lieu le 3 septembre entre midi et 14 heures, ce qui explique qu'il n'y a pratiquement pas de défilé du 21 juillet à Saint-Marin. Et ça, c'est particulièrement ridicule. C'est ridicule. Ouais, complètement. Alors, comme leur pays, les Saint-Marinais sont des gens très petits, ils mesurent moins d'1,30 m. On croirait que c'est pas exprès dans votre ensemble. Ils mesurent moins d'1,30 m, ils vivent dans des trous sous la colline, leur petit village est quelque peu rubicond, leurs petites oreilles légèrement pointues, et leurs gros pieds sont extrêmement poilus. Ah tiens. Ajoutez à cela qu'ils se désintéressent de ce qui se passe en dehors de leurs frontières, qui chérissent le confort et refusent catégoriquement l'aventure. Ils apparaissent pour la première fois dans le roman Le Hobbit et sont mentionnés dans le Silmarillion, mais là je crois que je me suis trompé de page Wikipédia. Alors je vais à présent vous donner quelques grandes dates de l'histoire de Saint-Marin. Des grandes dates, ouais. Bien sûr. Voilà, donc, voilà pour les grandes dates. Bon, c'est tout. En revanche, pour la petite histoire, il y a beaucoup plus à dire. Bien que tout petit, le Saint-Marinais est un être gay comme un Italien. D'ailleurs, la moitié de la population a l'italien comme langue maternelle et l'autre moitié aussi. Le Saint-Marinais est un peuple le Saint-Marinais est un peuple très organisé et chaque jour sa vie suit son petit train habituel. Chaque jour, donc, il se lève aux petites heures du matin. Il fait ensuite sa petite toilette et prend son petit déjeuner. Après, il lit les petites annonces, il exerce quelques petits boulots et rentre chez lui, où il allume le petit écran et regarde la petite sirène avec ses petits-enfants. Et mon petit doigt me dit qu'il termine sa petite journée avec une petite gâterie chez sa petite copine, car le Saint-Marinais est un petit cochon. Mais jusqu'où il va aller ? C'est fou ça, hein ? Qui va l'arrêter ? Pour le reste, il s'habille chez Petit Bateau. Quelquefois, il attrape la petite vérole ou perd une dent qu'il donne à la petite souris. Quand il s'ennuie, les Saint-Marinais se réunissent en petit sous-comité pour déclencher une révolution petite bourgeoise qui fait son petit effet, mais heureusement sans grandes conséquences. Alors, quand on parle de Saint-Marin, à ce sujet, il y a 4 questions qui reviennent le plus souvent. Ah ouais. La première, c'est pourquoi le pays s'appelle-t-il Saint-Marin alors qu'il n'a pas de mer et donc pas de marin ? Alors pour ça, la réponse est très simple, j'en ai aucune idée. La deuxième question la plus fréquente est est-ce que les habitants de Saint-Marin sont des créatures de Dieu ? Alors bien sûr, on pourrait croire qu'étant donné la taille du pays et de sa population, Dieu lui-même ne serait pas au courant de leur existence. Or, il ne faut pas s'y fier, même les Saint-Marinais sont des fils de Dieu, car nous sommes tous des fils de Dieu, sauf mon voisin de palier, qui est un vrai fils de pute, mais je peux me tromper. Bon, je vois déjà d'ici certains auditeurs me reprocher de profiter de mon temps de parole pour régler mes comptes. Sachez que je ne règle absolument pas mes comptes avec mon voisin de palier. Il y a d'ailleurs 2 raisons très simples à ça. La première, c'est que je n'ai absolument rien à reprocher à ce gros connard. Et la seconde, c'est que j'ai pas de voisin de palier. Putain, je l'attendais, celle-là. Ouais. C'était prévu. Hein. On commence à te connaître. Alors, ça, c'était la deuxième question. La troisième... Où diable se trouve ce putain de pays, bordel de saloperie de merde, de bon sang, de bon Dieu de bois de chauffage à centrale à vapeur ?
Alors d'abord, je devrais même pas vous répondre pour vous apprendre à être poli. Ensuite, vous êtes une bande de feignasses incapables de se démerder pour trouver la moindre information sous prétexte que je suis là pour vous répondre. Alors que quand je serai mort, comment vous ferez sans moi? Ah là là, pauvre, vous n'arriverez jamais à rien, etc. C'était quoi la question déjà? Ah oui. Donc, Saint-Marin, c'est où? Rien de plus facile. Saint-Marin est une république européenne bordée au nord par l'Italie et au sud par l'Italie, alors qu'elle partage une frontière commune avec l'Italie à l'est et à l'ouest, c'est l'Italie. Faites-moi les malins, là. La dernière question est qu'est-ce qu'on mange ce soir? Encore une fois, la réponse est simple, demandez à votre mère. Je conclurai ce portrait par le principal slogan de l'Office du tourisme Saint-Marinais. Venez à Saint-Marin, car Saint-Marin, c'est très bien. 2 animateurs, 4 chroniqueurs, de la musique de qualité. Mais seulement 2 micros qui fonctionnent. Vous êtes bien avec l'équipe du Grand Bordel sur Louise Radio.